atypique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente quelqu'un qui va où hop, c'est Willy Rovelli. Oui, bah écoutez, ça me fait plaisir. Franchement, depuis tout à l'heure, là, je vous écoute, je vous connaissais Depuis très tout à peu. l'heure. Oui, depuis tout à l'heure, je vous écoute Aussi. et je vous découvre un petit peu. Ça me fait plaisir, franchement, grâce à vous, Marie-Georges Buffet, de voir une femme engagée en politique qui ne soit pas dans l'ombre, discrète, vaguement collaboratrice ou je ne sais pas quoi d'autre. Parce que j'avoue que ça m'a bien fait rire, mais cette histoire de Pénélope commence à me fatiguer sérieusement. Vous voyez, c'est comme les adieux de Charles Aznavour, on croit que c'est fini et ça recommence encore. La semaine dernière, dans une émission de télé, elle nous disait de sa propre bouche qu'elle n'avait jamais été l'assistante parlementaire de François Fillon et c'est reparti. Tu vas voir que bientôt on va apprendre qu'elle n'a jamais été sa femme. Pour justifier son salaire, François Fillon nous a dit qu'elle ouvrait son courrier, recevait des gens, classait ses affaires. Bon, comme ma mère, quoi. Hein. Sauf que ma mère, je la paye pas et pour ceux qui la connaissent, ma mère, elle est tout sauf discrète. Vous, visiblement, Marie-Georges Buffet, vous bossez, voilà. Bon, sauf là, on n'est pas à l'abri que le canard déchaîné fasse ses gros titres la semaine prochaine. Marie-Georges Buffet, payé à rien foutre le 10 février entre midi et midi 30, sur le dos du contribuable, feignasse. Mais sinon, vous bossez et en Seine-Saint-Denis, c'est pas le travail qui manque. Là, visiblement, il y a 4 places de policiers qui vont se libérer à Aulnay-sous-Bois. Je le dis pour les jeunes qui cherchent du boulot. C'est pénible d'ailleurs, qu'on ne parle de la Seine-Saint-Denis uniquement quand il y a des problèmes, qu'on cesse tout le temps de jeter l'opprobre sur la banlieue. Il y a des forces vives incroyables en banlieue. Je le sais, quand je suis arrivé à Paris à 17 ans, j'ai quand même vécu 10 ans dans une banlieue difficile, Boulogne-Billancourt. Marie-Georges, je te dis, attends, Marie-Georges, je vous le dis moi, quand t'as jamais vu de serre-tête en velours, au début c'est difficile. Hein. J'habitais dans une véritable ZEP, Marie-Georges, oui, une zone d'équitation prioritaire, j'étais en face de l'hippodrome d'Auteuil, alors, tu vois. Alors à 2 pas, il y avait le bois de Boulogne et c'est là où j'ai rencontré mon premier amour, oui, elle s'appelait 20 €. Oui, elle avait l'accent de Christina Cordula, mais les attributs de Rocco Siffredi. Jolie, originale, mais jolie. Bref, oui, Marie-Georges Buffet, vous voyez, il faudrait plus de femmes comme vous en politique. Je dirais même plus, il faudrait plus de femmes en politique. Moi, par exemple, j'aimais bien Christiane Taubira. C'est votre pote à vous, Christiane Taubira? Ah oui. Ouais, moi, je l'aime bien. Mais elle parle qu'en poème ou en citation. Je ne comprends jamais rien. Franchement, tu lui dis bonjour, elle te répond avec des vers d'Aimé Césaire. Ça va, bonjour, Christiane? Et nous sommes debout maintenant. Mon pays et moi, les cheveux dans le vent. Ma main petite, maintenant, dans son poing énorme. Non, mais je voulais juste savoir comment vous allez, Christiane. La force n'est pas en nous. Oh non, merde, ça va, c'est bon. Alors, je ne sais pas si chez Jean-Luc Mélenchon, que vous soutenez pour cette présidentielle, les femmes sont bien présentes. En tout cas, le week-end dernier, avec son hologramme, on en parlait, la Mélenchon a fait preuve de modernité. Voilà. C'est la mode en ce moment d'ailleurs, les hologrammes. Actuellement, à Paris, il y a un spectacle où on voit Claude François, Mike Brandt, Sacha Distel et Dalida en hologramme. Vous l'avez vu le truc là? Vous devriez y aller. Hein. On a tellement l'impression qu'ils sont vrais qu'à la fin du spectacle, ma mère a attendu 3 heures qu'un hologramme vienne lui faire un autographe, tu vois. Franchement, c'est super bien fait. Dalida, elle louche comme la vraie, je te jure. Qu'on soit à gauche ou à droite dans la scène, on a l'impression qu'elle nous regarde droit dans les yeux, dis donc. Je vais pas vous mentir, Marie-Georges, moi, le communisme, j'y comprends pas grand-chose. Hein. Moi, en communiste français, j'ai connu Marchais qui gueulait tout le temps, Robert Hue qui avait un collier de barbe, et Mélenchon qui gueule tout le temps, mais qui n'a pas de collier de barbe. Vous voyez, je suis assez limité en idéologie communiste. Moi, vous voyez, ce qui serait bien, c'est que pour cette élection, les politiques parlent un petit peu plus à notre cœur plutôt qu'à leur ego. Alors, en 2014, vous avez écrit un livre, Un peu de courage, où vous détailliez ce que serait le communisme idéal, à savoir une société égalitaire. Eh bien, Marie-Georges, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.